La lumière est faible. Une femme, Mariam, la quarantaine, élégante mais fatiguée, est assise seule dans le salon. Son téléphone vibre. Elle hésite, puis répond. Voix au téléphone, femme inconnue. Bonsoir. Je vous appelle depuis le téléphone de mon mari. Silence. Mariam se redresse. Mariam, confuse. Votre mari? Voix au téléphone. Oui. Votre mari aussi. Je suis sa nouvelle épouse. Un coup invisible. Le monde de Mariam vacille. Voix au téléphone. Je préfère être claire dès le départ. Nous sommes désormais co-épouses. Je vous appelle pour vous demander de bien vous comporter, afin que la paix règne dans la famille. La ligne se coupe. Mariam reste figée. Le téléphone glisse de sa main. Mariam est assise sur le lit. Son mari, Paul, entre calmement, comme si de rien n'était. Mariam, d'une voix brisée. Qui est cette femme? Paul enlève sa veste. Il soupire, puis parle sans la regarder. Paul. C'est l'amour de ma vie. Tu dois l'accepter. Ces mots la transpercent. Mariam Veohoff. Il a osé dire cela devant moi. Moi. La femme qui l'a construit. Année plus tôt. Un marché populaire. Jeune Mariam négocie des rouleaux de nylon. Elle est dynamique, respectée. Un homme pauvre, Paul jeune, pousse une brouette chargée. Mariam. Quand je l'ai rencontré, il n'était qu'un pousseur de brouettes. Moi, je gérais déjà mon propre commerce. Paul jeune crébuche. Mariam l'aide. Mariam jeune. Viens travailler avec moi. Je paye bien, mais je veux du sérieux. Il acquiesce, reconnaissant. Je l'ai sorti de la rue. Je l'ai employé pour livrer mes marchandises. De cette collaboration est née une amitié, puis une intimité, puis un mariage. Mariam signe des documents. Paul, désormais bien habillé, est à ses côtés. Mariam. Par amour et par confiance, je l'ai fait entrer dans mon entreprise. Je lui ai donné une place, puis une voix, puis du pouvoir. Dispute violente. Paul. Si tu ne me laisses pas gérer, je divorce. Mariam pleure, puis cède. Mariam. Sous la pression et les menaces de divorce, j'ai abandonné les rênes de la gestion pour sauver la paix du foyer. Mariam regarde Paul dormir paisiblement. Mariam. Aujourd'hui, on me demande d'accepter l'humiliation, de sourire pour préserver une paix qui ne m'inclut plus, de partager l'homme que j'ai bâti, comme si mon histoire n'avait jamais existé. Une larme coule. Mariam se lève. Elle ouvre un tiroir, sort des anciens documents de l'entreprise. Son regard change. Ce n'est plus une femme brisée. C'est une femme qui se souvient de sa valeur. Mariam est enceinte. Elle se lève lentement, une main sur le ventre. Paul est déjà prêt, costume impeccable. Paul, froid. À partir d'aujourd'hui, tu ne retournes plus à l'entreprise. Mariam, surprise, incrédule. Paul, ta grossesse est trop avancée. Reste à la maison, je m'occupe de tout. Il ne demande pas et l'ordonne. Mariam, pour sauver la paix du foyer, j'ai accepté de rester à la maison, comme il l'exigeait. Paul signe des chèques. Des femmes rient à ses côtés. De l'argent change de main. Des dépenses excessives. Mariam, il m'a formellement interdit de remettre les pieds dans mon entreprise, utilisant ma grossesse comme prétexte. Mariam demande calmement. Mariam, j'aimerais voir les comptes. Paul, tu n'as plus ton mot à dire. Mariam, il a commencé à dépenser mon argent, un capital qu'il n'avait pas aidé à bâtir, avec d'autres femmes.